Bonjour et bienvenue à Ado de talent. Aujourd'hui, l'artiste invité qu'on reçoit provient de la Suisse. On vous fait découvrir Alizé Calza. En septembre 2014, lors du Swiss Web Programme Festival qui avait lieu à Montreux, en Suisse, l'émission Ado de talent a remporté le prix du public dans sa catégorie. Notre producteur et réalisateur, Robin Degotte, s'est rendu là-bas pour aller représenter l'émission et rapporter le prix. À noter que dans sa catégorie, l'émission Ado de talent a devancé Radio-Canada. C'est vraiment une belle récompense. On est fiers de ça. Ça a vraiment récompensé notre beau projet. Pour faire un petit parallèle avec le prix récolté en Suisse, nous allons avoir la performance d'une artiste qui vient tout droit de la Suisse. Alors, on laisse pour la performance Alizé Calza, accompagnée de Alexandre Légaré à la guitare. Lorsque le rideau est fermé, mon masque est déjà bien placé. Vie quotidienne, peinture lurée, un faux semblant pour réalité. Alors que le rideau est clos, je perfectionne mon numéro. Je ne sais plus le vrai du faux. Dans mon costume, ma fleur de peau. Pas d'entracte pour la comédienne. Quand le rôle surpasse l'envie. Trop craintive pour quitter la scène. Je ne sais plus ce que je suis. Lorsque le rideau est ouvert, vous me pensez à découvert, mais voyant mon sourire muselière, vous devriez pas me croire sincère. Alors que le rideau se lève, mon vrai moi laissé sur la grève se laisse affaiblir par la fièvre. Le mensonge ne laisse pas de trêve. Pas d'entracte pour la comédienne. Quand le rôle surpasse l'envie. Trop craintive pour quitter la scène. Je ne sais plus ce que je suis. Soudain le rideau se déchire. Je tente de me cacher dans ces rabats, car c'est mon essence qui se livre. Mon Dieu, ce que j'ai peur d'être moi. Une entracte pour la comédienne. Je veux plus que le rôle s'empare de ma vie. Bien craintive, je dois quitter la scène pour savoir enfin qui je suis. Moje sedi ulice, rupja
Notre artiste invité aujourd'hui vient de loin. C'est de la grande visite qu'on a. En fait, ça fait quelques temps qu'elle est arrivée ici. Alizée Calza, tu viens de la Suisse, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Pourquoi être revenue au Québec? Parce que j'ai étudié à l'École nationale de la chanson. Donc voilà, je suis venue étudier ici parce qu'elle est ici. OK, puis pourquoi avoir choisi le Québec? Est-ce que c'est parce que c'était comme la seule option qui s'ouvrait à toi? C'est le seul endroit où il y a cette formation, en fait, qui est vraiment complète. Donc c'était un peu la seule solution pour faire ce que je voulais. Puis, est-ce que ça faisait longtemps que tu avais cette idée-là de t'en venir ici, venir étudier à l'École nationale de la chanson? Non, en fait, parce que j'étais sûre de ne pas être assez bonne et j'ai juste rempli le dossier. Je l'ai fait au hasard, j'ai fait le concours au hasard et quand on m'a dit que j'étais prise, j'ai fait mes bagages et je suis venue. Est-ce que c'est une audition pour rentrer à cette école-là, vu que tu viens de loin, tu ne pouvais pas te déplacer avant? Comment ça fonctionne? Normalement, ouais, c'est sur audition. Mais c'est aussi sur dossier. Tu commences par un dossier, tu envoies un dossier et après, tu as une entrevue. Donc moi, je l'ai fait par Skype, évidemment, parce qu'on ne m'a pas fait venir. Mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu étais contente? C'est quand même un gros accomplissement d'être Ouais, acceptée là. non, c'est vraiment cool. Est-ce que ça te faisait peur aussi de partir de chez toi, d'aussi loin pour venir ici étudier? Ouais, j'avais clairement la trouille, ouais. Finalement, comment ça s'est passé, l'adaptation? Est-ce que tu es satisfaite? Oui, vraiment. Je suis vraiment triste de partir. Au départ, j'étais triste de partir de la Suisse. Maintenant, je suis triste de rentrer. Donc, Parce que finalement... là, tu es arrivé au Québec, dans le fond, dans le mois d'août, Oui, l'année dernière. exactement. Puis, tu repars quand? C'est quand que la formation se termine? Je repars exactement le 17 juin. 17 juin. Est-ce que tu as apprécié ta formation? Ça ressemble un peu à quoi les cours que vous avez à l'École nationale? On a vraiment beaucoup de cours. On a des cours d'écriture, de composition, d'interprétation, de création, de gestion de carrière. Enfin, c'est vraiment varié et puis on a vraiment de tout, quoi. Si je te demande ton cours préféré et le cours que tu aimes le moins? Gestion de carrière, c'est quand même difficile parce que c'est peut-être celui que j'aime le moins parce que c'est difficile, c'est des questions que tu n'as pas envie de te poser. OK, comme quelle question? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Comment tu vas faire pour réussir? Quels sont exactement tes projets, etc. OK, c'est comme trouver du concret. Ouais, c'est ça, et puis on doit calculer nos budgets, des trucs comme ça, et tu calcules ton budget et tu réalises que tu n'as pas l'argent ou des trucs comme ça. C'est un peu stressant. Et le cours que j'ai préféré, c'est dur à dire. Ils étaient tous quand même bien, ils m'ont vraiment tous appris quelque chose. Il y en a plus que tu as apprécié que tu as moins aimé. Ouais, c'est ça, clairement. L'École nationale de la chanson, dans le fond, après ça, est-ce que tu penses que dans le fond, ça peut donner quoi à un artiste? Est-ce que c'est vraiment une bonne formation pour une carrière? Je pense que ça te montre vraiment ce que tu peux faire, ça développe vraiment tes capacités, il t'aide. Le syndrome de la page blanche, après ça, normalement, tu es censé l'avoir moins, et puis tu sais vers quoi te diriger, tu sais comment composer, tu connais tes accords. Donc, non, je pense que ça aide vraiment. Justement, si on parle de syndrome de la page blanche d'écriture, tu écris tes propres chansons, Oui. tu écris tes propres compositions. Comment tu t'y prends? Quel processus de création que tu utilises? Souvent, c'est des choses soit que je lis, soit que j'entends, ou je sais pas, ça me tilte, et puis j'écris une chanson avec ça. Est-ce qu'il y a des moments que tu es plus productif que d'autres? Exemple, un moment de la journée où là, c'est ton moment d'écriture ou ça dépend? Parfois, je suis vraiment très productive le soir. Ce qui fait que je dors pas, évidemment. Mais Et tu fais ça la nuit? Ouais. Souvent, la nuit, ça aide quand même pas mal. Mais ouais, je pense que le moment le plus propice, ce serait ce moment-là. Mais sinon, peu importe. Les sujets que tu abordes dans tes chansons, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as une ligne directrice que tu colles souvent à ça? Ça ressemble à quoi? Ça dépend vraiment. Ça dépend un peu de mes émotions à ce moment-là, parce que c'est surtout avec ça que tu écris. Les émotions intenses t'aident à écrire tes chansons? Ouais, c'est sûr. C'est ça, un chagrin d'amour, ou une belle histoire qui commence, ou tu vis la mort de quelqu'un, ça va vraiment t'aider pour écrire ta chanson, pour trouver ton sujet. Mais après, tu peux écrire sur vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que tu écris? Parce que souvent, c'est ça la question qu'on demande aux artistes. Qu'est-ce que tu écris avant? Est-ce que c'est les paroles qui te viennent avant ou c'est la musique? Moi, c'est les paroles qui me viennent avant. C'est les paroles? Ouais. Donc, comment tu t'y prends pour justement comme trouver ta mélodie et tout? Après, je gosse pendant vraiment longtemps sur mon instrument et puis j'essaye et puis ce que je trouve qui sonne bien, je le garde. Donc, toi, tu joues de la harpe. Oui. C'est quand même rare les gens qui jouent de la harpe, non? C'est pas comme l'instrument qu'on voit souvent. C'est ce qu'on me dit souvent, mais c'est vrai que j'en connais quand même quelques-unes de harpistes, mais ouais, c'est pas un instrument que tu entends souvent. Ça fait combien de temps que tu en joues?
17 ans. 17 ans, oh, mon Dieu, ça fait longtemps. Puis qu'est-ce qui t'a apporté vers ça? Ça a été quoi comme l'intérêt que tu as eu pour cet instrument-là? J'ai été voir une pièce de Pierre et le Loup. Il y a pas de harpe dans Pierre et le Loup, mais dans l'entracte, il y en avait une. OK, c'est bon. Ça n'a pas rapport avec la pièce, mais pendant Mais l'entracte. si, c'était pendant l'entracte quand même. Donc ça y était, j'ai vu la harpiste et je me suis dit, ah, c'est pile ça. J'étais vraiment jeune, donc quand j'ai dit à mes parents, c'est ça que je veux faire, mes parents, ils étaient là, oui, mais tu sais, la flûte, c'est quand même cool, ça se transporte mieux. OK. Mais comme je changeais pas d'avis, finalement, j'ai gagné. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus de l'instrument, de la harpe? D'en jouer ou du fait de l'écouter ou Ben, n'importe de quoi? tout, dans le fond. C'est ça. Qu'est-ce qui te fascine de cet En instrument-là? fait, il y a vraiment tout qui me fascine. Le son, j'adore ça. C'est un bel instrument aussi. Et puis, c'est vraiment chouette d'en jouer. Je sais pas, c'est un peu protecteur parce que tu l'as vraiment contre toi. Et c'est vraiment un espèce de partage. C'est comme une amie finalement. Puis lorsque tu étais en Suisse avant de t'en venir au Québec, est-ce que tu as fait des performances avec ta harpe? Est-ce que tu as fait des spectacles? Oui. J'avais des auditions de harpe, comme on a des auditions de guitare ou de piano. Mais c'est pas ce que je préférais. Mais évidemment, je composais déjà à ce moment-là où je faisais des reprises de chansons connues avec ma harpe. Puis, depuis que tu es arrivé au Québec avec l'École nationale, est-ce que vous faites des spectacles, des prestations? Là, on en a bientôt un. Notre spectacle de fin d'année, mais on en a eu plusieurs pendant l'année qu'on a dû préparer. Mais là, le dernier qui vient, c'est vraiment un gros spectacle. Puis est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime performer? Est-ce que tu aimes la scène? C'est toujours la même chose, je pense. C'est quelque chose qui est vraiment très stressant. Donc, tu te dis, bon, finalement, je suis pas sûre que j'ai vraiment envie de faire ça. Mais après, une fois que tu es sur scène, il y a l'euphorie et puis, ouais, c'est vraiment cool, quoi. C'est un beau moment, je trouve. Mais merci beaucoup. Tu as l'air vraiment passionné de ton instrument. Donc, on se retrouve dans quelques instants. On en parlait un peu tantôt que tu termines ta formation à l'École nationale de la chanson dans très peu. Est-ce que tu as des plans pour la suite? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir proche? À la base, j'aimerais faire un master en création littéraire à l'UQAM. Mais puis travailler dans la musique à côté, faire des spectacles. Puis est-ce que tu avais est-ce que tu retournes en Suisse? Est-ce que tu restes au Québec? Comment tu vois ça? Là, je suis obligée de retourner en Suisse, sinon j'ai plus de visa en fait, c'est bête. Mais... Des questions de légalité. Ouais, c'est ça. Et pour pas être tout de suite au noir, je vais quand même retourner chez moi. Et puis après, le but, ce serait de revenir avec un autre visa d'étudiant. Ouais. Est-ce que tu as un certain nombre de temps? Est-ce que tu voudrais peut-être travailler un peu en Suisse, revenir ici, ou tu essayes de faire ça rapidement? J'essaie de revenir le plus vite possible, mais dans les dates d'inscription, je pourrais pas être pour le semestre d'automne, donc je serai après. Qu'est-ce que tu as le plus aimé du Québec? Qu'est-ce qui t'a attaché ici? C'est l'accent, c'est forcément ça. Pour vrai? Non, c'est pas vrai. Non, y a-tu quelque chose que tu as aimé en particulier? Non, les gens, je vous trouve ouvert et puis vraiment gentil. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que c'est vraiment une ville qui est faite pour l'art et puis pour la création. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Puis est-ce que tu crois qu'il y a plus de possibilités de carrière en Suisse côté chanson, ou c'est plus envisageable au Québec? Est-ce que la culture là-bas est quand même assez présente? Là-bas, ça se fait pas tant que ça de chanter en français. Donc je pense que ma carrière musicale se ferait quand même plus au Québec que là-bas. Il y aurait moins de concurrence peut-être là-bas, mais c'est sûr que ça marcherait sûrement moins bien. Il y a moins d'artistes francophones en Suisse? Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est quoi le style de musique qui est populaire là-bas? C'est beaucoup de la musique qui vient d'autres pays et beaucoup de la musique anglophone ou américaine, des choses comme ça. C'est beaucoup moins présent, c'est beaucoup moins présent qu'ici. Est-ce que tu as beaucoup de compositions de fêtes, ou que tu travailles présentement peut-être pour te lancer là, vraiment comme en carrière et avoir beaucoup de matériel? J'essaie d'avoir assez de chansons pour tenir genre 1 heure de concert. Tu as combien de compositions là, Ada? Une quinzaine, je pense. Donc ça marcherait. Puis c'est quoi le plus grand rêve là, que tu as là, présentement, là, ton objectif le plus près, là, que tu t'aimerais comme réaliser? Que j'aimerais réaliser, ouais. Ou qui serait genre possible de réaliser? Que tu aimerais réaliser, on voit grand. Alors, disons, vivre que de la musique. OK. Puis si jamais, exemple, ça c'est plus difficile un peu, est-ce que tu as quand même d'autres petites passions comme qui pourraient... Justement, c'est pour ça que je vais rentrer en création littéraire, c'est parce que j'aime écrire aussi, donc éventuellement écrire des romans et des choses comme ça. Comme ça, je fais 2 métiers où je suis sûre qu'il n'y a pratiquement aucun débouché. Dans les deux. C'est quoi la différence? Est-ce que tu trouves un lien entre l'écriture comme de romans puis de chansons, ou c'est quand même totalement... Il y a un lien parce que c'est de l'écriture, les deux. Mais ça doit pas être le même procédé. Ouais, puis c'est pas tout à fait le même procédé. Un livre, c'est quand même beaucoup plus long.
Puis il faut plus d'idées, je dirais. Et puis c'est moins poétique généralement, donc c'est un peu. Il y a quand même un certain décalage entre les deux, mais c'est les deux de l'écriture, quoi. Puis est-ce que tu écris déjà des livres? Ouais, bah j'écris déjà, ouais. J'ai rien publié, mais j'écris déjà, ouais. Puis quel sujet, quel genre de livre que tu écris? Est-ce que c'est plus des romans, des histoires fantaisistes? Bah, ça ressemble à dépend quoi? un peu. Déjà, généralement, je travaille beaucoup sur les concours, donc ça me dépend du thème qu'on me donne. Et puis, bah, généralement, c'est des nouvelles chez nous. Donc, j'ai fait pas mal de nouvelles pour des concours et des choses comme ça. Surtout ça. Puis c'est ça, tu dis que tu choisis comme deux milieux qui sont quand même assez difficiles. Est-ce que c'est insécurisant? Est-ce que des fois, tu n'as comme pas peur de ce qui s'en vient, mais tu te demandes, mon Dieu, justement, tu sais, dans ton cours de plan de carrière que tu nous parlais tantôt, gestion de carrière, est-ce que c'est insécurisant ou tu es quand même confiante là-dedans? Bah, je suis comme. Bah, je dirais que non, ça fait vraiment peur, mais en même temps, bah, c'est un peu suivre ses rêves et puis faire ce qu'on veut dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui est le plus important, quoi. Puis j'ai pas tant besoin d'argent que ça, alors que suivre ses rêves, ça me semble quelque chose de vraiment important pour vivre. Donc, c'est un peu ça. Si on fait une supposition, là, puis je te demande, dans environ 10 ans, Ouais. Alizé s'est rendu où? C'est quoi comme t'es rendu, ton plan là, idéal? Là, comme? Dans 10 ans, bah, j'espère avoir sorti, je sais pas, disons 2 albums pour faire léger. Et puis, ben, j'arriverai à en vivre. En tout cas, j'arriverai à vivre d'une bonne partie de ma musique, genre 50% de ma musique. Puis éventuellement, bah, 50% d'à côté, d'écriture, journalisme ou un truc comme ça. Puis sur tes albums, parce que là, toi, tu joues de la harpe. Ouais. Sur tes albums, ça ressemblerait à quoi l'instrumentation, exemple? Est-ce que ça Bah, il y serait. aurait toujours de la harpe, ça c'est sûr. Bah, ouais, harpe ou piano, parce que je sais vite faire un peu de piano. Mais ouais, ce serait surtout ça. Puis après, ben, je trouverais peut-être des percussions, bah, pas de la batterie, mais peut-être autre chose. Et j'aime bien aussi la flûte, et puis le xylophone, et puis d'autres instruments à cordes, violon, violoncelle, ou des choses comme ça. Ce serait un peu ça, je pense. Ben, c'est super, tu as l'air déterminé, fait qu'on te souhaite que tout ça débouche puis que tu réussisses. Merci. Dans quelques instants, on prend un petit café puis on discute alentour d'un petit décor. Tu vas voir, ça va être bien le fun. Alors, Alizé, bienvenue dans notre petit décor de café français pour notre segment Un espresso, s'il vous plaît. C'est simple, j'ai le goût que tu me racontes si tu as déjà vécu une anecdote pendant une de tes performances, un de tes spectacles. Et j'en ai vécu plein, mais j'en Le ai plus une. marquant. J'en ai une particulièrement où c'était particulièrement horrible. C'était une scène avec des plots en avant, tu sais, des petites parties en avant qui ont été rajoutées. OK. Et mon fil de micro était coincé sous le plot et moi j'étais dessus, ce qui fait que il n'était pas assez long, donc j'ai chanté toute ma chanson à moitié courbée. Parce que sinon, le micro ne se rendait pas. Ben oui, c'est ça. OK. fait Puis que il n'y a comme pas de c'était- techniciens qui ont dit on va aller l'aider pour pas qu'il Ben non, ils ont préféré attendre que j'ai fini et puis que te donner un défi personnel. Ouais, comme c'était chante, ça. Ils ont trouvé plier, ça puis- drôle, donc ils se sont dit bah on va la laisser finalement. OK, c'est gentil. Puis sinon, pour notre deuxième partie de segment, est-ce que tu as une phobie, quelque chose que tu voudrais tellement pas qu'il t'arrive en spectacle que tu penses que ça te donne des chaleurs tellement que c'est intense? Il y en a plusieurs. Déjà, m'étaler en arrivant sur scène, ça, ce serait quand même pas terrible. tu sais, Débouler genre. un escalier Ouais, en talon, c'est mettons. ça, ouais, vraiment. Et puis, ouais, me péter un talon, ça, ce serait chiant aussi. Parce que je suis toujours en talon sur scène pour ma harpe, j'ai les pieds trop petits. Et je Ok. me dis, m'en casser un, enfin, tu sais, genre, ça ferait un peu, je sais pas, pirate après sur scène. Et puis, ce qui fait que je me dis que ce comme serait. boiter un peu. Mais tu sais, tu te connais en tant que personne, en tant que fille. Comment tu réagirais s'il arrivait une affaire comme ça sur scène? Serais-tu le genre de fille à comme continuer puis à Je pense faire que je pleurerais. Non, mais non, j'enlèverais mes chaussures. OK. Tant tu pis. continuerais Tant quand même, pis. mais c'est comme la seule catastrophe qui t'est arrivée à date, c'est vraiment comme une histoire de micro. Là. Non, j'ai fait pire. Une fois, je me suis coincé un bracelet dans un corsage, donc j'ai jamais pu. J'avais une main coincée dans le dos. OK, bien ça, c'est pire. Moi, je pense que c'est encore pire qu'un micro, c'est un bras ou bien un fil de micro. Ouais, ben, c'est pas duré très longtemps, mais j'étais censée faire de quoi avec mon bras, mais il était coincé, donc j'ai pas pu. OK, bon, ben parfait ça. Fait que pour les prochains spectacles à venir, fais attention à tes membres pour pas en perdre un autre, pour pas chanter, c'est un peu plat. Fait que merci beaucoup d'avoir Merci. participé à notre segment Un espresso, s'il vous plaît. Merci. Fais attention à toi. Pour sa deuxième performance à l'émission, Alizé Calza vous interprète, accompagnée de Alexandre Légaré à la guitare, deux de ses compositions, Pour mieux te retrouver et le tango du talon d'Achille.
les mains serrées sur ma valise, tes doigts s'écorchent sur mon billet. J'ai peur d'agir un peu trop vite, tirer un trait sur ce que j'aimais. Je veux emprunter de simples ailes, un petit moment pour mieux rêver, voir jusqu'au bout de la passerelle avant que ma vie soit du passé. Je veux voir Paris puis même Tokyo, bien trop besoin de m'en aller, et voir Bali et Toronto, tout ça pour mieux te retrouver. Dieu me perd dans la foule, je vois bien que je te fais du mal. Tes larmes se noient dans la houle d'une vie qui semblait trop banale. Les passagers paraissent insouciants d'un adieu bien trop déchirant. Ils songent vacances, dépaysement, mes pensées décollent pour le firmament. Je vais à Paris puis à Tokyo, pas trop besoin de m'en aller, et à Bali et Toronto, tout ça pour mieux te retrouver. Les yeux se brouillent, mon utopie se rouille dans les larmes du doute que tu sèmes sur ma route. Je quitte Paris, au revoir Tokyo, j'avais besoin de m'en aller. Adieu Bali et Toronto, tout ça pour mieux te retrouver. Après les virages, les chemins de traverse, je reste la même, je serre mon bagage, inconscient de ce qui me bouleverse. Les gens accueillent l'atterrissage alors que leur famille les attend. Une seule question vient me tarauder, mon cœur s'emballe, c'est indécent. As-tu besoin de me retrouver? Souliers rouges sous le canapé, cerise pour les petons d'une Cendrillon, retiré, jeté, délaissé, pieds nus, frissonnant dans le futon. La voilà plantée sur ses escarpins, affichant un petit air hautain, celui qui sied bien à son teint. Elle se tourne et il sait que c'est la fin. Louboutin, Prada ou Guess, c'est ce qu'il regarde avant les fesses. Louboutin, Prada ou Guess, son talon d'Achille, il le confesse. Ballerine comme pantoufle de verre, déjà minuit mais toujours avec lui. Pas de carrosse, elle manque pas d'air, il la dévore des yeux et de ses bras. Ôtée avec une souplesse de danseuse, soigneusement rangée sur le palier, il n'a le droit qu'à une nuit chanceuse, et elle se faufile déjà dans les escaliers. Louboutin, Prada ou Guess, c'est ce qu'il regarde avant les fesses. Louboutin, Prada ou Guess, son talon d'Achille, il le confesse. Il remarque d'abord ses pantoufles, les siennes qu'elle a secrètement dérobées. Est-elle déjà à bout de souffle pour opter pour ces antisexes démodés? Louboutin, Prada ou Guess, c'est ce qu'il regarde avant les fesses. Louboutin, Prada ou Guess, son talon d'Achille,
le confesse. Une nuit pour comprendre quelle est toute sa vie. Maintenant il sait même plus ce qu'elle portait. Bottes sensuelles ou tongs fleuris, c'est ses pieds nus qui lui font envie. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine à l'émission, on reçoit l'ambassadeur de la 2e et de la 3e saison de Ados de talent, l'auteur, compositeur, interprète Alexandre Légaré. À la semaine prochaine. Dehors, il y a encore des étoiles qui brillent dans le ciel. Chaque silence au son plus endort. Maintenant que chaque souffle est artificiel, j'écris une lettre que tu n'as pas vue, sous laquelle mes mots sonnent un peu décousus. Tu pourras la lire lorsque je ne serai plus là. En attendant, reste ici près de moi. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Te souviens-tu jadis pourquoi on s'aimait? Quand je comptais jusqu'à 10 et que toi tu me trouvais. Penser à demain, on n'avait rien que ça à faire, sans se soucier que la fin soit ordinaire. Regarde-moi encore, je veux revoir ton sourire, qui encore hier me semblait si heureux. Ne m'oublie jamais, je ne fais que dormir, même si face à face je t'ai fait mes adieux. Laisse-moi donc pas partir, tant qu'il va rester des étoiles dans le ciel. Laisse-moi donc pas mourir, maintenant qu'on peut voir l'essentiel. Bye.